Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre une superbe équation exponentielle. Je ne sais pas exactement quels sont les résultats qu'on va obtenir, donc on va essayer de le voir ensemble ici. Donc, je vais essayer d'appliquer la principale méthode qu'on utilise lorsqu'on veut résoudre des équations fonctionnelles, c'est-à-dire de remplacer les x et les y par différentes valeurs. Généralement, on commence par 0. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? On essaie de résoudre l'équation f de x plus y est égal à f de x multiplié par exponentielle de f de y moins 1. Donc, je vais commencer par prendre si y est égal à 0. Donc, si y est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? Notre équation devient simplement f de x qui est égal à f de x multiplié par exponentielle de f de 0 moins 1. Ici, c'est une constante que nous avons d'un côté. Je peux ramener tout de l'autre côté, ce qui me permet donc d'avoir f de x moins f de x multiplié par exponentielle de f de 0 moins 1 est égal à 0. Je factorise f de x, donc j'ai f de x facteur de 1 moins exponentielle de f de 0 moins 1 est égal à 0. Bien sûr, ceci veut dire quoi? Que j'ai deux cas possibles. Soit f de x est égal à 0 pour tout x, ou soit 1 moins exponentielle de f de 0 moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire simplement que f de 0 moins 1 est égal à 0 et donc f de 0 est égal à 1. Donc soit f de x est égal à 0, quelle que soit la valeur de x, ou soit f de 0 est égal à 1. Donc, on va essayer de voir est-ce que ceci est une solution de notre équation. Donc, on revient sur notre équation de départ ici. Et puis, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe si f de x est égal à 0. Donc, si f de x est égal à 0, ceci serait égal à 0. Ceci serait égal à 0. Ceci serait égal à 0. Donc, j'aurai clairement 0 qui est égal à 0. Donc, je sais que cette valeur de f de x égale à 0 est une solution. J'ai peut-être oublié de le préciser au départ, mais ici, ce sont des fonctions qui vont de R vers R. Et ensuite, on va essayer de voir le second cas. Donc, si f de 0 est égal à 1. Si f de 0 est égal à 1, où est-ce que cela nous mène? On revient à notre équation de départ. Et cette fois-ci, on va remplacer x par 0. Donc, si x est égal à 0, j'aurai f de y qui serait égal à f de 0 multiplié par exponentielle de f de y moins 1. Et ici, puisque f de 0 est égal à 1, cela veut dire simplement que j'ai exponentielle de f de y moins 1. Et comment est-ce que je peux résoudre cette équation? À première vue, moi je pense directement à la fonction de Lambert. Si vous ne connaissez pas la fonction de Lambert, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, mais cependant, je pourrais en faire d'autres pour mieux expliquer. Vous pouvez regarder par exemple dans cette vidéo où vous allez voir que j'ai résolu une équation avec cette fonction de Lambert. Rapidement, pour expliquer le principe de la fonction de Lambert, si jamais je veux résoudre l'équation exponentielle de x est égal à a, qu'est-ce que je fais? J'applique en fait la fonction logarithme népérien qu'on connaît et cela me permet en fait de pouvoir simplifier, si on veut, logarithme népérien et exponentielle de telle sorte à obtenir x ici. Donc x sera égal à logarithme népérien de a. Cependant, comment est-ce que je peux faire la même chose si plutôt je veux résoudre l'équation x exponentielle de x est égal à a? Donc, on utilise une autre fonction qu'on appelle la fonction de Lambert, qui est généralement représentée par w. Et cela nous permet en fait de pouvoir simplifier donc w avec x et e. Donc, ceci serait égal à x. Donc, x est égal à w de a. Donc, rapidement, c'est comme ça qu'on peut comprendre le principe. Maintenant, comment est-ce que je peux l'appliquer ici? Notre équation est devenue f de y qui est égal à exponentielle de f de y moins 1, que je peux réécrire aussi comme exponentielle de f de y multiplié par e. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? C'est de simplifier tout par exponentielle de f de y. J'aurai donc
f de y multiplié par exponentielle de moins f de y est égal à exponentielle de moins f de y multiplié par exponentielle de f de y multiplié par e. Et puisque ceux-ci peuvent se sommer, ça va me permettre simplement d'avoir exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc, je peux dire que ceci est égal à e. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est de multiplier en fait par moins 1. Donc, j'aurai moins ici et moins ici. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que, si vous vous rappelez, comme je disais, je vais avoir x exponentielle de x. Donc, il me faut avoir exactement la même chose à l'exposant ici. J'ai exposant moins f de y. Je veux donc avoir moins f de y ici. Et dès que j'ai cela, je peux appliquer ma fonction de Lambert. Donc, je peux avoir w de moins f de y exponentielle de moins f de y qui est égal à w de moins e. Je m'excuse parce que je viens juste de remarquer que j'ai fait une erreur. J'ai moins 1 ici, donc c'est censé être moins 1 là. Donc moins 1 ici et moins 1 ici. Ce qui me permet donc d'avoir un moins 1 là. Donc la fonction de Lambert, on aura que tout ceci va se transformer simplement en moins f de y. Et remarquez que du côté droit aussi, je peux réécrire cela comme moins 1 exponentielle de moins 1. Donc, w de moins 1 exponentielle de moins 1 est censé être égal à quoi? Moins 1. Et cela me permet donc de conclure que f de y est égal à 1, quel que soit y. Donc, cela me permet simplement de conclure que finalement, f de y est égal à 1 est une solution. Et si je reviens à notre équation de départ, en remplaçant, j'aurai quoi? 1 ici, qui est égal à 1 multiplié par exponentielle de 1 moins 1. 1 moins 1 étant égal à 0, j'ai exponentielle de 0 multiplié par 1. Donc oui, 1 est aussi solution. Donc finalement, j'obtiens deux solutions. Donc la fonction f de x qui est égale à 0 pour tout x et la fonction f de x qui est égale à 1 pour tout x. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres solutions? Si oui, écrivez-moi cela en commentaire. J'aimerais beaucoup vous entendre. Sur ce, ciao!